présentez-moi, moi c'est Alex Ferdinand. On fait partie et puis plusieurs camarades qui là, des entre guillemets des intellectuels qui fait la rencontre et puis les ouvriers agricoles. En 1972, alors mon prénom il dit Daniel Marie-Sainte, Léon Bertit, Ralph Martin-Goulet, vous ne pas oublier personne. Marcel Mondésir. Naturellement, Marcel Ouette Mon Désir. Et puis, bon, Simon Bien, camarade, je vais préciser par la suite. Donc, je vais commencer par des anecdotes pour expliquer la rencontre là. Moi, je suis fait l'école. Je fais, entre guillemets, grand étude. Et là, je suis venu pour expliquer, c'est maman l'école là, ça m'a appris, ça m'a appris. Je vais constater que ça va pas passer. Mais comme je suis enseigné là, et puis en méthode, je ne vais pas entrer dans les détails, je suis allé, quand c'est maman là, quand c'est parents d'élèves là, et là, je découvre, pas vraiment découvert, mais je constaté, je confirmé que véritablement, c'est maman là, pas de suivre ces cours-là, je vais faire. Pas de lumière. C'est puis l'ampion, je vais apprendre ces leçons, je vais faire. Pas de l'eau. Des fois, les carèmes, c'est un petit casserole de l'eau, je vais pour faire nécessaire. Naturellement, pas de téléphone, pas de chimère, et puis, les parents tenaient des salaires de misère. Moi, je montais à sous Rivière Pilote. Dans le nord, c'était 29 francs 55 à peu près que j'ai touché. Dans le sud, Rivière Pilote, c'était 25 francs. Pour un journée de travail, 25 francs, ça fait entre 3 euros par jour. Donc, à peu près. Donc, je prends conscience qu'il fallait faire un bagage pour permettre moi-même une efficacité. En deuxième anecdote, c'est Léon Bertit. Léon Bertit, c'est camarade de l'école, nous faisons toute l'école nous ensemble. Et Léon contrôlait la sécurité sociale. Donc, il était capable de passer à danser Kaïsé Mouna et il était capable de constater la situation sociale. Et ça mettait nous, surtout quand nous étions en formation politique. Mon petit bail là, nous étions influencés par le marxisme-léninisme, par le maoïsme, et pour nous, il fallait nous entrer dans le peuple là, quoi. Il fallait nous mettre nous au service peuple là. Et ça, c'était les motifs nous. Donc, à la suite de ça, nous trouvons que nous, dans des organisations politiques, alors, il tenait principalement des organisations importantes, il tenait le groupe d'action prolétarien, et Daniel, et puis Edmond Marcel était membre, et il tenait le GS 70, le groupe Septembre 70, et il montait Adam, et puis Léon. Alors, par exemple, je ne vais pas sortir si oublié des camarades. Mais, moi, je me dis, comique, je me dis que moi et puis Edmond, nous avons milité dans la même organisation en France, un petit groupe politique nous tenons. Et là, nous entrons ici, nous disons, Edmond, ça nous a fait. Je vais aller au GAP pour venir au GS, ça nous a fait. Alors il dit, nous disons que nous aimons beau gaz, vous pouvez aller au GAP, je vais aller au GS, et puis après, nous faisons ce moment-là, jouer ensemble pour nous travailler ensemble. Ça fait au bout d'un certain nombre de l'année, mais ça fait quand même. Bon, nous trouvons que nous, donc, pour expliquer un des exemples, et ces organisations politiques-là, nous décidons que nous avons fait une enquête pour déterminer la situation ces ouvriers agricoles. Aussi bien au GAP qu'au groupe Septembre 70. Bon, il y a d'autres organisations qui étaient moins implantées. Il y a les marronneurs du Gros-Morne, il y a le Rassemblement de Saint-Joseph, il y a des grands mariés dans le sud aussi, et puis Sainte-Anne par exemple. Et nous avons mené des mouvements d'ailleurs, et puis le Club Méditerranée, et puis la fermeture de l'usine du Marin, etc. Donc nous sommes en présence. Et puis il y a peut-être des organisations comme on a oublié. Donc nous faisons enquête là. Et je ne vais pas étonner comment on est ça, mais nous faisons véritablement du porte-à-porte. Alors, pas ni en pile de jeunes là parmi nous, mais ça pour ça, c'est que
Moi personnellement, hein, moi j'étais parti, rivière pilote, des fois à 4 et 5 heures du matin, moi j'étais monté, loué ici, à Basse-Pointe, Macouba, Ajopa Bouillon, moi j'étais mettre les camarades, mener les camarades des fois, et moi j'étais viré des fois rivière pilote pour travailler moins à 7h30. Alors on va imaginer ça, c'est ce qu'a signifié. Sinon, nous devons arrêter toute la journée, qu'à faire porte à porte, qu'à passer qu'à ces moulins. Nous tenions seulement le principe, c'est-à-dire que naturellement, nous pratiquons demander ces moulins pièces de compensation à rien, nous devons faire enquête nous pour nous faire le point. Et là, nous faisons le point, nous décider, aussi bien au cap projet 70, principalement, que fallait nous mener en action de formation, d'éducation, etc. Et parmi les premières actions que nous menions, c'était à la limite apprendre ces mots-là, lire écrit, lire en fiche de paye. Et naturellement, nous découvrons que, par exemple, soit il n'y a pas de payer supplémentaire, il n'y a pas de le salaire légal, et puis les conditions, c'était vraiment des conditions que nous avons utilisé le mot féodal. C'est-à-dire que non seulement au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail, mais en bagaille pour signaler aussi, c'était les conditions de moralité. C'est-à-dire que ces madames-là en particulier étaient soumis, nous pouvons dire ça franchement, au droit de cuissage. C'est-à-dire sous le travail, il faut qu'on passe à la casserole. Et ça c'est un point, mais en dehors de ça, pas tenir pièce moins, quelles conditions d'hygiène, pas tenir douche, pas tenir water, c'était vraiment un esclavage. D'ailleurs, c'est le mot que nous avons employé, c'était véritablement esclavage. Et nous étions des militants, nous avons décidé que nous avons milité, nous avons travaillé pour informer ces camarades-là. Par exemple, je me songé que Léon était en anti-cellule et puis moi, et puis je me dit un bagage pour un camarade guadeloupéen qui était et puis nous aussi, Raoul Serva, qui est décédé. Donc, nous avons fait véritablement formation syndicale, les différents types de grèves, qui m'ont dit pour lire en fiche de paye. Et des fois, nous avons fait aussi alphabétisation, on fait ces mots-là, écrit. Donc, alors ça, c'est un point, c'est-à-dire c'est la rencontre des intellectuels patriotes, des intellectuels militants, et puis les travailleurs agricoles. Et nous tenions un accueil, je ne sais pas si comment l'accueil pas démenti moi, nous tenions un accueil vraiment, je ne sais pas dire c'est le Messie, mais c'était véritablement en révélation que ces travailleurs étaient que nous étions asservicieux et que nous étions décidés, que nous étions porter formation, information, éducation, à un domaine et nous étions compétents. Bon, ça c'est un premier bagage pour expliquer motivation. Deuxièmement, il faut que le contexte là était noté. Le contexte là, alors, nous en 1972, et économiquement, l'ICR a créé le choc pétrolier. Alors, monde a créé à présent la vie chère, mais à l'époque, c'était inimaginable de voir les augmentations. Un litre d'huile, par exemple, qui était à 5 francs, nous en fois, il passait à 8 francs. L'amourie a passé à 20 et puis francs. Nous avons ces chiffres-là, pour ne pas mais ça t'est venu absolument impossible. Ça, c'est sur le plan, on va parler des conditions de vie, des maisons, etc. Par exemple, Renaud Ilmani. Renaud Ilmani, il était habité Font-Brûlé, local qui était stade Lorrain, on va pas à gauche, on va monter, il était habité là. Il était dans une case, en terre battue, couvert, et puis en partie tôle, mais très peu, et puis païkon. Il était à plus de 20 à Dankaïla. Il était né Renaud, Madame Li, Tichli, etc. Tichli. Et salaire lisse, alors, nous ne parlons pas de ça, c'est les conditions de vie, mais sur les salaires, où tu as travaillé pour 25 francs dans le sud, 29 francs 55 dans le nord, mais pas tous les jours. C'était 2 jours, 3 jours de travail. Donc, tu as imaginé qui manière tu as fait pour occuper des eux-mêmes, familles, etc.
Bon. Alors, nous mettons nous en travail et nous étudions la situation. Nous voyons aussi que sur le plan économique, donc on ne parle pas des autres du choc pétrolier, de la vie chère, etc. Mais la vie chère, c'est un mot qui est gentil. C'est un mot qui est gentil. C'est mon pas de manger viande. Pas de manger viande. C'était vraiment le mori, mais comme le mori a été augmenté, ça devenu impossible. Poisson, c'est un bail qui était hors de portée. Bon. Voilà la situation que nous trouvons. Bon. Sur le plan politique, alors, nous trouvons que nous, alors, nous, les générations de là, nous, c'est ça, on va créer le baby boom. Alors, on parle si ça, c'est le baby boom. C'est la génération des mamans qui nés dans les années 40, enfin, milieu 40, fait 40, jusqu'aux années avant 50. C'est après la GA, il y a une explosion, je crois que c'est une explosion démographique qui était payée par la suite, le bimidum, etc. Bon. Et génération noire, nous évoluons dans un contexte international, un contexte national martinique qui est assez exceptionnel. Sur le plan international, il y a toutes les décolonisations qu'il a fait. Décolonisation que ce soit en Asie, en Afrique, en Indochine, en Chine, à Cuba en 1959, etc. Nous levons à dans ce contexte-là. Ensuite, sur le plan national martinique, il faut que nous lisions des mots. Il y a un Big Bang qui a fait sur le plan, entre guillemets, électoral, mais il est important. C'est-à-dire qu'en 1971, on a 5 municipalités qui ont vu les bords. D'abord Rivière-Pilote. Rivière-Pilote, et puis arrivé Marie-Jeanne. Alors, Marie-Jeanne qui a battu un grand Manitou de la réaction de la droite martiniquaise. Mais, pour comprendre ce bagaille là, parce que Daniel t'a dit à une émission que Marie-Jeanne toujours trouvait le même, toujours trouvait à côté des travailleurs. Je me rappelle, Marie-Jeanne est élue le 14 mars 1971. Le 8 avril 1971. C'est-à-dire, regardez bien, pas ni un mois. Après, il a organisé un meeting au marché Rivière-Pilote et puis les travailleurs agricoles guadeloupéens qui en grève depuis combien de temps? L'UTA. 14 mars, 8 avril. Donc, tu as comprendre que dans ce contexte-là, d'ailleurs, ça a occasionné en relative scission à notre conseil municipal là. Parce que c'est comme nous peut arriver, de commencer par les créoles, de commencer par les indépendances, etc. Donc, le conseil municipal là était pratiquement pété à la suite de ça. Mais ça a bien indiqué option que Marie-Jeanne l'arrivée aux commandes de la commune de Rivière-Pilote, il prend. Dans d'autres communes, on y François était jeté en était sénateur, François Duval, Rivière-Salée par la suite, et puis des complications, parce qu'il était écrasé pour être président, parce que laissez-moi là, devenu voter, il n'a pas trouvé bulletin Georges Elisabeth. Donc, ça a été écrasé pour être président, et ça a été fait un procès, etc., etc. François, donc, m'a dit, Rivière-Salée, et puis Ducos. Alors, Ducos, il y a un bagage aussi, c'est que le maire qui est élu Ducos là, Louis-Joseph Doguet, Maurice Louis-Joseph Doguet, c'était un moment qui était sympathisant l'OJAM. Il était écrit à dans une revue que tu as crié Conscience antillaise, qui tenait en l'air d'ailleurs drapeau rouge vert noir. Les couleurs rouge vert noir. Vous ne passez pas ça, le monde passe ça. Donc, dans ce contexte-là. Et puis, naturellement, Ajoupa Bouillon. Alors, Ajoupa Bouillon, il y a Edouard Jean-Élie, qui est élu, et puis envoie majorité à plusieurs reprises. Mais c'était, le premier maire trotskiste de France. Et le mot d'ordre, c'était déjà l'indépendance. Donc, la souveraineté en tout cas. Donc, nous avons un contexte politique là. On va parler des autres économies très rapidement. Contexte international politique, contexte électoral martinique. Et puis, des mouvements sociaux qui ont développé Koyo Martinique. Et puis, c'est tout. Alors, on y les grèves, on ne va pas énumérer tout, la SPEDEM c'était l'ancêtre de l'EDF, il tenait France Antilles, il tenait les camionneurs, il tenait une série de mouvements comme ça qui ont montré que les travailleurs étaient commencé
réagi. Et puis, là, nous commençons à faire formation, éducation, etc. dans toute la région. Alors, depuis pratiquement à Joupabouillon, arrivé juste François Robert par la suite, mais surtout dans le nord, en même temps dans le sud. Nous avons commencé, Rivière Pilote aussi, fait des formations, des réunions. Nous avons organisé en assemblée générale des travailleurs agricoles, des ouvriers agricoles. Ça n'a pas été fait depuis non. Les travailleurs ont dit nous, ouais, c'est maman là, c'est jeté à Gavigny, ils ont nous en 4, mais ils n'ont pas faire pièce action, pièce réunion, rien. C'est qu'on se dit on est en permis, et puis on passe à conduire l'auto, mais on n'est pas en permis. Donc, nous avons fait, comment dirais-je, Assemblée Générale là, Maxime, quartier Maxime. Alors, à la suite de l'Assemblée Générale qui était un véritable succès, il y a plein de monde, c'est le Maxime qui a changé ça toujours. Dernièrement, et puis M. Ten Ferrier qui est décédé l'année passée, qui était trésorier d'ailleurs au comité de grève là, nous avons donc créé en situation et les travailleurs étaient au combat, parés au combat. Alors, moi parler de ça petit peu, moi capable de un témoignage personnel, moi les parler très long. Moi, j'ai qu'à travailler la sécurité sociale. Il était pour diverses raisons arrivé au. Il était rétrogradé, mais ça était pour cause de maladie, simple employé. Mais moi, comme je fait études, je me dis, maman, pourquoi tu arrêter là comme ça? On nous prépare l'école nationale des cadres de la sécurité sociale. Et il dit, moi d'accord. Et il fait en mémoire en les prestations sociales des allocations familiales en Martinique et en France. Alors, moi, les documents là, mais je ne vais pas lire, c'est pas mon petit autre, c'est que l'autre qui a touché en l'argent ou des timamaïs en France, ou qui a touché la moitié en Martinique. Donc, il y a encore un aspect et nous vivons et que nous faisons du travail à comprendre. Alors, pour arriver en fois que nous faisons formation, nous arrivons les événements qui conduisent nous à Chalvet. Alors, pour aller vite, les travailleurs vivaient là-bas, ils attrapent un problème, et puis, patron qui licenciait près d'une centaine de travailleurs, parce que crise, etc., etc. Et là, ce n'est pas les intellectuels qui interviennent, c'est les travailleurs eux-mêmes qui décidaient qu'ils ont mené un mouvement de résistance et un mouvement de grève. Et ça a déclenché donc le 17 janvier. Le 17 janvier 1974, ils ont déclenché grève la vivée. Et comme la tradition, c'était la grève marchande, ils ont parti donc à d'habitation en habitation, et puis les camarades intellectuels étaient pio, Mandou Makouba, François, Robert, Trini, tout partout, Saint-Joseph, etc. Et grève là monter. Mais naturellement, nous tenions, on parlait des organisations politiques GAP G70, mais vous tenez aussi les adversaires, c'est-à-dire vous tenez le PPM et puis le PCM qui n'étaient pas déjà mêlés, ils étaient considérés pas au pouvoir, ils étaient plutôt dans les élections présidentielles, Kaotipeli, Mitterrand, Giscard, etc. Et puis vous tenez les fascistes, les réactionnaires de droite. Ils tenaient un journal qui est La Vague, qui était appelé carrément à la mort, quoi, des menaces de mort, les militants. Et grève l'arrivée développée quoi. Nous y étions pratiquement à toute Martinique. Alors, anti-parole, le 12 février, il y a une grève générale Martinique, puisque on dit qu'il y a un mouvement social. Et les travailleurs agricoles qui descendent pour la première fois, ils étaient descendus l'année passée, l'année d'avant, premier B, mais là, ils descendent en masse. Et ils n'ont pas qu'à bailler la parole à la maison des syndicats. Parce qu'ils ont dû mettre tous ces gens à sortir, etc. Et par la suite, non, grève la cahier de Sankoy, et ils ont développé, ils ont fait un cahier de revendication, les 11 points de revendication. Alors, nous pouvons toujours discuter des 11 points de revendication, mais
ça pour Etienne de l'actualité, c'est que Teni, le quatrième point, c'était suppression des produits toxiques, Mocap, Mémacure et Kepon. Kepon, c'est l'ancien nom, l'autre nom commercial du chlordécone, depuis en 1974. Et puis Teni 11 points, mais pas qu'à étendre dans les 11 points. Naturellement, il y a des appels à la répression par les élus politiques de droite, par les préfets, etc. etc. Et, moi, pas qu'à étendre dans les détails, mais il faut que savent qu'à plusieurs reprises, affrontement manché fait, qui rivière pilote, qui basse pointe, qui c'est un homme qui a pratiquement armé fusil, et puis pareil, chef, on n'est pas venu ici pour rigoler, qu'est-ce qu'on attend pour rentrer dedans, etc. Donc, c'est véritablement un appel à la répression alimenté par les autres forces réactionnaires, forces de droite. Et puis, pour arriver à Chalvet, on va aller très vite naturellement, parce que mon panier en pile temps, le 13 février, négociation Caserne Bouillet. C'est à peu près la clinique collège là, c'est la conseil général TE. Alors, moi, j'ai le privilège d'assister à la négociation là. Moi, j'ai assis à côté de la mort du FEAL, des SILAP, etc. Moi, j'ai même enregistré en partie de négociation. Et moi, j'ai remarqué c'est Bétia Gari. Yo ka ri, yo ka gade, yo ka ri, parce que yo savent que yo étaient appelé à la répression. Yo étaient proposé 32 francs, alors que ces travailleurs étaient commandé 35 francs 46, c'est-à-dire le SMIC, quoi. Et les travailleurs ont décidé, ils ont fait une réunion tout tête, et puis là, il y a le gap initial d'ailleurs, et ils ont décidé qu'ils allaient partir le lendemain, faire la propagande pour appeler à durcir grève là. Et comme ça, ils ont parti depuis donc Robert monté, et là, ils sont arrivés à l'entrée, là, ils ont entré par là. C'est là, c'est une dame qui a tendu en guet-apens, 14 millions de gendarmes, ils ont tout vent derrière, et ils ont pratiquement, enfin, Ralph qui a peut-être plus développé ça qui moi, parce qu'il était là, ils ont pratiquement mitraillé ces camarades-là. Le premier monde qui a blessé, tué, c'est Ilmani, Crétin Noir qui a pris un balle à 1 cm du cœur. Il a blessé François Rosas qui échappait de justesse à la mort, puisque c'est parce qu'il bouge un moment. Il prend balle là à l'épaule pour les prendre en pleine poitrine. Et puis Robert Cyril qui a pris 2 balles. Il y en a à la hanche, il y en a d'autres qui a fait d'autres lits. Et Albert Rastock aussi, qu'il a blessé. Anecdote là que tout le monde a mémorisé, c'est que Yishmantoy, Cléo, qui tenait 17 ans à l'époque, il tenait un tricot rouge. Il rampait en bas Zonana, parce que pas tenir banane, c'était Zonana qui était là. Il tirait tricot parce qu'il tenait un hélicoptère de mitraillé. Là, nous vivons le lendemain, regarder, ramasser, du revolver, nous trouvons tricot, c'était un passoire. C'est-à-dire que je t'ai mitraillé tricot parce que je n'ai pas de. Donc, ça c'est quelques flashs, sous situation. Et ça pour Etienne, c'est que véritablement, c'est un moment. Premièrement, pour nous, c'était le baptême du feu. C'est-à-dire, génération, nous, c'était le baptême du feu. Nous n'avons jamais joindre et puis gendarmes qui a tiré fusil des gens comme ça. Et bon, j'ai la répression aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais emprisonné, moi, j'ai fait quelques jours là, je dit procès tous les jours, parce que je tenais en loto, un 404 noir qui était très opérable, et je mettais à disposition au comité de grève là. Et comme l'auto était tout partout, je t'ai dit que je tout partout. Donc je t'ai inculpé moi tout partout, travailler du travail, etc. Bon, je n'ai pas ni temps pour développer véritablement parce que faut vraiment, pour parler des événements de Chalvet, de la grève, il faut que vraiment c'est je vais recommander les autres deux films. Il y a un film Moudiochla, Chalvet, que moi j'ai quelques exemplaires là qui est intéressé. Et puis, il y a un autre film aussi, Le Prix de la Liberté, qui est fait par Jean-Claude Hérin, et puis des ouvriers agricoles qui ont joué un rôle et qui est intéressant parce que ça campagne en aperçu de situation, ça a été à vivre, etc. Donc voilà, ça m'a dit naturellement, un petit peu frustré parce que on a tellement témoignages à porter que ça frustrant, mais je vais inviter les autres à documenter les autres. Ni film là, ni des camarades qui peuvent intervenir, ni d'autres
rencontre, qui a une rencontre au mois de mars, le 10 mars, pourquoi, la Maison de la Culture. Et là, nous avons pu développer plus longtemps en ça rendez-vous donc le 10 mars pour plus de détails et plus d'éléments. Donc, pas un sac de documents là, comment conserver, et puis les tracts, et puis tout ça. Bon, c'est quelque pour l'autre clé. Merci en pile, merci en chaque. Alors, c'était Alex Ferdinand qui était capable de nous... Bien. Les éléments historiques. Merci en pile, Alex Ferdinand, pour l'intervention en les historiques là. Alors, à présent, nous allons continuer. Donc, je vais demander les camarades Léon et